Ah, Hello, yes! Salut Cindy! Ça ça va ou quoi? va? Oui, et toi? La forme? Oui, ça va Yes, bien, malgré le confinement. yes. Tout Sacré, va bien. sacré confinement, comme tu dis. Alors, je voulais Ça, juste épingler. Mais arrêtez. Épingler. Voilà. Yes, ça va Cindy? Regarde-moi ça. ça va bien. Voilà. Avant de commencer, les amis, je veux juste vous montrer quelques. Regardez ça un peu, ce cadre juste magnifique. Là, je suis juste là assis. Bah. Et on profite de cette vue. C'est chez Voilà. toi? C'est pas ma montagne, mais oui, c'est juste derrière chez moi là. Tous les matins, je prends mon café comme ça. C'est un truc de ouf. Hier soir, Ah, c'est bon. yes, salut Benou, salut David, salut Do David, hein, du coup. Il y a Pulse France aussi, c'est trop cool. Yes, ça va Cindy, quoi de neuf? Ça Bonne, va bien. Écoute, on est bien là en Suisse, hein. Ah bah j'imagine, ouais. On était J'im- bien tout le jour, on était bien. Il a fait super beau. Du coup, c'était génial. Donc, on a pu bien Yes. profiter. On avait le droit d'aller faire des marches. On avait le droit de faire plein de trucs. Donc, moi, Ouais, c'était un moi je chouette sais que j'appelais Gabi là, que tu connais, Gabriel. truc. Et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il m'appelait, il était toujours dehors. Je dis, mais il me disait, Ah au ouais, fait, en Suisse, il m'a dit, au fait, on n'a on pas eu de. profite. Ouais, c'est ça. Il m'a dit, au fait, on n'avait pas de confinement, nous. Il m'a dit, Non, on était libre comme l'air. Et c'est vrai ouais, qu'à chaque fois qu'il m'appelait, il était au bord du lac, il était à droite, à gauche, il me tuait de rire. Je disais, ben c'est bravo. vrai. Non, mais c'est vrai. En plus, on avait le droit d'aller marcher, on avait le droit d'être à moins que 5. T'imagines? Ah non, Tu mais ça, pouvais c'est faire le cool. tour de tout le monde, en fait. T'avais qu'à pas être plus que 5 d'un coup, mais t'avais le droit même de voir d'autres personnes et tout. C'était autre chose. Moi, je regardais les Français, je me disais, ouh là là. Mais moi, Et j'ai nous, on a. réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je vais en France? Est-ce que je fais confinement en Suisse? Tu vois? Vu que Ah, j'essaie d'écrire un livre en ce moment, je me suis dit, peut-être c'est mieux d'être en France, tu vois? T'as le temps Yes. d'écrire, de prier. Puis après, j'étais là comme, non, j'arriverai pas. Je sais pas comment vous avez fait. Ah non, c'est vrai que c'était dur. Mais c'est cool. Franchement, ça a permis de. Je trouve que ce confinement a fait naître des potentiels. On a vu des Oui, gars qui se sont levés, la créativité qui s'est mise en route, de voir oui. comment au final, même de voir l'église, au final. Moi, ça, j'ai trouvé ça cool, de voir l'église Uh-huh. d'un autre coup d'œil et de voir qu'au final, il y a pas qu'une seule façon de louer Dieu, il n'y a pas qu'une seule C'est façon ça. d'aller, de vivre l'église. Et moi, ça, j'ai kiffé au final, de voir un peu que malgré que tout était arrêté, Oui. mais que tout a continué au final. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Et c'est un peu le thème de ce soir, du coup, qu'on va aborder ensemble. On attend juste quelques, Le bouton. quelques invités encore qui arrivent. Mais c'est un peu Plein le de gens thème qu'on cool. qu'on qu'on veut parler, de jamais ne s'arrêter. Donc, Cindy va nous C'est parler ça. un peu de ce petit Hello, thème. hello. Salut Daniel. Et il y a Andy, il y a Rachel, salut. Il y a Mona, j'espère que tu vas bien, Mona. Jason, cool. Ça Mais fait c'est des plaisir de gens vous d'où? voir. Vous venez d'où? Alors, il y a Ils viennent d'où? Marseille, Grenoble, Valence, Paris, Mona, Ouh. Lyon, Paris, Gap, Mulhouse, Grenoble. Il y en a de partout, hein. Il y en a de partout. Ah, on est avec la France. Saint-Étienne. Ah ouais, non, il y a de partout. Il y a la Suisse avec toi, du coup, qui représente une petite parcelle de la C'est Suisse. ça. Pas des couleurs suisses, mais je suis quand même Yes. suisse. Je suis moitié suisse. Ah, c'est bien, c'est bon, il y a du monde, hein, c'est cool. Bonjour tout le monde. Trop bien. Toi, tu On va connais tout attendre le un. monde ou bien? Quasiment. Ah, Sœur Coco. Alors, Sœur Ah, je Coco, la excuse-moi. connais. Ah, voilà, c'est pour ça que j'ai dit. Elle a montré la Suisse. J'ai dit il y a quelque chose. Le En tout cas, drapeau. c'est ça. Il y a Jamel qui est là, je connais pas. Ça doit être aussi un ami à toi. Jamel. Hello, Jamel. Andid. And- 283. Andy, il est de Grenoble, il est du Franco-suisse. Chandelier. T'as vu, on a un franco-suisse. Ça, c'est cool, ça, Daniel. Ah, bah Ouais, oui, mais c'est Daniel, cool. ça m'étonne pas. Daniel, ça m'étonne pas. Tu vois, tu en train de me dire ça, Daniel, je me dis, c'est l'intelligence à l'état pur de la Suisse et le très pragmatique du français, tu vois. Il est au top. Ça, c'est. Daniel, c'est le gars. Un jour, après le live, je vais te le présenter parce qu'il sera avec nous dans, Ouais. dans le Zoom, tu verras. Ce gars me vend du rêve. C'est-à-dire qu'avec ce gars, tu es en train de lui dire, genre, purée, j'ai besoin d'une recette de pancakes, tu vois. Mais genre deux Yes, secondes, mais quand je te dis genre 10 secondes après, tu as ta recette par message. Le gars, il a été yes. tac, 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 YouTube, clac, et une efficacité.
comme Ah, jamais. c'est bon, c'est bon. Un truc de Ah, fou. bravo, Daniel. On- Volontiers que je le rencontre. ah ouais, on l'appelle le professeur. Tu sais, le professeur de Casa del Papel. Dans la casa. Ah C'est un ouais, truc de fou. c'est intelligent là, il y a du haut Bonsoir, niveau. Hein. Jésus, chemin de croix. Je kiffe ces petits surnoms. Il y aurait Evely, il aurait fait un petit. C'est quoi ton prénom du coup, Jésus, chemin de croix? Comme ça. Et t'as vu que c'est Salut lui qui parle Flo. espagnol? Ça, c'est bon. T'as Même vu, même espagnol. espagnol. Hola, amigo. Y- ¿Cómo Puedo hablar estás? español. Me Sí, gusta hablar español. me Está gusta también. muy carina. Como slang. On est international. On va lancer, si c'était ta Yes, question, dans toutes les langues. Donc ça va être cool. yes. Yes, on va pas tarder. Je pense qu'on va commencer. C'est Comme bon. ça, il y en a qui vont arriver encore. Il est 20, c'est très cool. Donc on va commencer comme ça. Salut Larry, c'est cool. Yes, Mouna, Betty, j'espère que tu vas bien. Ah voilà, les gens arrivent. Voilà, on allait commencer. Alors les amis, juste avant de commencer, vous voyez juste en bas de votre écran, vous avez un petit carré avec un point d'interrogation. Dans ce petit carré point d'interrogation, vous pouvez poser vos questions. Comme peut-être qu'il y en a qui c'est la première fois qu'ils sont là, mais tous ceux qui sont là que j'ai croisés, c'est les gars qui nous suivent depuis 2 mois, depuis le lancement de l'émission, qui sont Wow, taqués avec nous. Vous savez que wow. l'objectif de l'émission, c'est de pouvoir poser des questions. C'est pour ça que ça s'appelle Si c'était ta Yes, question. Si c'était ta question qui pouvait changer le cours d'une vie. Si c'était ta question qui yes, pouvait changer ta vie. Si c'était ta question qui yes. pouvait interpeller même toi. Donc, n'hésite pas à poser ta question. Donc, dans ce petit carré avec le point d'interrogation, comme ça, on peut pouvoir vous répondre. Ok, merci pour. J'ai une chaîne YouTube, j'ai 2 millions d'abonnés. Si vous voulez voir, pas de souci. Jésus, chemin de croix. C'est cool d'avoir 2 Let's millions go, d'abonnés. Larry. Yes. Alors les amis, ce soir, moi je suis honoré, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, d'être encore avec Cindy. C'est notre deuxième live qu'on fait Yes, ensemble. Donc yes. toi, c'est cool parce que Cindy a connu les lives avant le lancement officiel de Uh-huh, l'émission. Et uh-huh. aujourd'hui, elle connaît le fruit Yes, des avant-lives. Donc yes, voilà, donc c'est pour ça que c'est encore, c'est un autre goût ce soir de yes. voir un peu, elle a vu un peu le projet entre guillemets Uh-huh, naître et là elle voit le uh-huh, projet qui commence à grandir et donc c'est pour ça que je suis vraiment honoré ce soir. C'est un goût spécial de pouvoir faire cette émission avec toi et c'est très uh-huh. très cool. Un Et privilège. comme je disais tout à l'heure, le thème de ce soir, donc on parlait du confinement. Pour ceux qui étaient là depuis le début, on s'est dit qu'au final, malgré que le confinement était là, tout était arrêté. Bon, au final, on a vu qu'il y a plein de choses qui ne se sont pas Oui, arrêtées. On a vu que l'Église ne s'est pas arrêtée, on a vu que Dieu n'a pas arrêté d'agir, on a vu qu'il y avait plein de choses, la créativité des gens oui, en oui. France et dans tout le monde entier. On a vu des vidéos de ouf et que c'était cool de voir qu'au final, tout était TikTok. arrêté, mais que tout a continué. Et du coup, le thème de ce soir que Cindy veut nous partager, c'est ne jamais s'arrêter. Alors, juste explique-nous un peu ne jamais s'arrêter, parce que du coup, on se dit, mais ne jamais s'arrêter de quoi? Est-ce qu'on peut jamais s'arrêter de courir, jamais s'arrêter de manger? Parce que De pendant le cuisiner. confinement, on n'a fait que ça, voilà, de cuisiner. Donc, explique-nous un peu le fond de ta pensée. Écoute, Et j'aimerais bien aller plus loin avec toi pour qu'on puisse creuser yes, ce que Dieu a déposé sur ton cœur ce soir, yes, parce que j'ai hâte d'écouter ce que Dieu veut nous yes, dire. yes. Écoute, moi, ça fait maintenant 10 ans que je voyage partout dans le monde, en Amérique du Sud, aux États-Unis, de partout en Europe, vraiment, en fait, de partout. Et les gens me demandaient toujours, hey Cindy, si tu as un message, tu vois, quand les pasteurs ils m'invitaient pour prêcher, Cindy, c'est quoi, tu parles de quoi? Même quand je parlais dans les avions, je disais aux gens, bah voilà, je voyage, et puis je parle. Puis ils me disaient, ah, tu parles de quoi? En fait, j'ai réalisé beaucoup de choses, mais une des choses que j'ai réalisées, c'est que les gens ont souvent un gros potentiel. C'est très rare que tu rencontres quelqu'un qui n'a rien à offrir. En fait, ça n'arrive pas. Tout le monde a quelque chose à offrir, tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde a Par contre, tout le monde a un ADN différent. Hein. Tout le monde est différent. Personne peut parler à la même manière. Personne... Tu vois, les gens sont tous différents, mais chaque personne qui est différente, même avec une culture différente, avec une langue différente, avec une manière de penser différente, avec une personnalité qui est différente, tout le monde a quelque chose à amener. Et Mm. en voyageant, j'ai rencontré beaucoup de gens qui posent, tu vois, qui disaient, mais comment est-ce qu'on fait ça? Puis comment est-ce qu'on fait ça? Puis comment est-ce qu'on fait ça? Puis avec Dieu, ceci, j'ai cela. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent. Ils commencent à rêver. Par exemple, ils ont des rêves, OK? Ils ont plein de rêves. Puis tu les revois 2 ans après. Moi qui fais beaucoup d'églises, je retourne souvent dans la même église avec les mêmes pasteurs, les mêmes gens. Et je revois les gens 2 ans après, ou les gens 3 ans après, puis tu dis, ben, ton projet que tu m'avais parlé, il y a eu quoi? Ah, ouais, ça, ouais, on a arrêté. Et puis tu voulais commencer la guitare. T'en es où avec la guitare? Ah, ben, non, je ne l'ai pas fait. Tu vois, puis t'en as envie d'apprendre l'anglais.
J'étais, ah, non, tu vois. Et en fait, je remarque dans la vie que c'est pas que les gens n'ont pas de potentiel, que les gens n'ont pas de dons. Parce que tu sais, souvent, moi, je remarque que les gens, ils se comparent. Hein. Ouais, mais tu sais, telle personne, elle est extravertie, moi, je suis introvertie, puis telle personne, elle a de la faveur, et puis moi, là, Mm. telle personne, elle est jolie, puis moi, je suis moins jolie, puis on passe notre temps à se comparer. Mais moi, j'ai remarqué que c'était pas ça. Tu vois, il a donné des dons à chaque personne. Dieu, si tu es là, que tu connais Dieu, il t'a donné un don. Certains, il en aura donné 10, certains, il en aura donné 5, certains 1, mais tout le monde a quelque chose à donner. Mm, mm. Et la réalité que je remarque, c'est tu dois découvrir le don qu'il t'a donné et après, tu dois être persistant dans ce qu'il t'a donné. Et pour amener un accomplissement. C'est comme là, j'ai commencé à faire le jardin depuis le confinement. Ouais, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis une fille de la ville, mais bon, là, j'aime le jardin. Ben, tu vois, tu le sèmes, une graine, tu la sèmes, puis ça ne devient pas tout de suite un concombre, ça ne devient pas tout de suite. Ça prend du temps. Et beaucoup de gens que je rencontre, ils ont un gros potentiel. Ils ont plein de dons, plein de capacités, plein de choses à faire. Mais la réalité, c'est qu'ils s'arrêtent. Et tu dis, voyons, Yes. non, c'était Mais, tellement doué. yes. Vas-y. Mais c'est intéressant ce que tu nous dis parce que, au final, là aujourd'hui, tu nous parles un peu du monde entre guillemets chrétien parce que tu Oui, voyages d'église en église. Mais au final, ces rêves-là, même si moi aujourd'hui je connais pas Dieu, que je connais pas forcément, je suis pas ancré dans la foi, c'est vrai que des fois on a tendance à avoir des rêves. Tout le monde a eu des rêves. On a tous oui, été enfants. On a tous oui, dit, moi un jour je voudrais être je ça. vais faire Moi un ça. jour Ouais, je ouais, voudrais être, ouais. tu sais un peu les rêves Ouais, d'enfant. Moi un jour je voudrais être ouais, vétérinaire. Et d'un coup oui, la vie vient. Et c'est vrai que, et ça c'est intéressant de ce que tu dis, de se dire, ok, on a tous quelque chose à donner. Et c'est parfois, vrai. comme tu dis, il y a la comparaison, mais aussi, tu Oui. sais, quand au final tu te dis, allez, je sais pas si ça t'a déjà fait ça, quand d'un coup tu ressens un élan de te dire, Mhm. allez, maintenant c'est le jour où je me lève. C'est le Yes, jour où, allez, vas-y, maintenant, je vais je fais ça. accomplir mon rêve. Et là, d'un coup, au final, tu te rends compte que il y a, tu sais, les épreuves de la vie, oh, et une bricole qui te tombe sur le bout du nez, C'est et ça, une autre truc, et une autre ci, et une autre là. c'est Et au ça. final, tu enchaînes, et au final, tu te dis, mais ne jamais arrêter, mais des fois, je suis fatigué. Oui, Des ouais, c'est fois, ça. comme tu dis, la guitare, ça me fait mal au doigt, ça me demande encore de casser le poids, tu vois. Ça Du fait coup, mal au doigt, c'est comment, vrai. comment croire au final parce que là, tu nous parles du coup des dons que Dieu nous donne. Et au final, et même si on n'est pas chrétien, il y a quelqu'un qui Ouais, nous donne cette inspiration. Il y a quelqu'un qui nous a donné des dons. Tu vois, oui, des fois, on ne réalise pas qui c'est qui complètement. nous a créés, mais la Bible nous dit que Dieu nous a créés avec toutes ces choses, Complètement. était créatif. Et du coup, une fois qu'on a, comment croire au final, malgré toutes ces épreuves, comment croire en ce que Dieu a mis en moi? Comment Oui, croire en ce potentiel, parce que tu nous as oui, parlé de potentiel, oui, comment oui, croire en ce potentiel qui est en oui, nous? Il y en a là, complètement. j'ai vu qu'il y en a, il y en a qui ont interagi là sur le live. Il y en a qui te disent oui, c'est vrai, tu as raison. Il y en a qui disent donc ça leur parle. Et il y en a qui disent Mm. l'inconstance, ça frappe tout le monde. Ouais, Et je ouais. suis donc comment tu bah, donc dis-nous un peu comment du coup comment croire en ce que Dieu a mis en nous malgré En fait, tout ça. je pense que dans notre vie, on a tous des épreuves. Alors, à des niveaux différents, à des degrés différents, on traverse tous des choses qui sont difficiles. Et quand tu as un rêve, comme tu dis, des fois, on se réveille, on se dit, aujourd'hui, c'est la journée. Par exemple, je donne un exemple. Moi, je veux écrire un livre, OK? Et je me dis, ouais, je vais écrire un livre. Plein de gens me disent, hey, Cindy, tu devrais écrire un livre. Je me dis, OK, je vais écrire. J'ouvre mon ordinateur et tout d'un coup, je commence à avoir un peu un problème de confiance en moi. Tu vois, je me dis, ouais, personne va vouloir lire ça. Puis c'est nul. Puis je commence à avoir toutes ces petites pensées dans ma tête qui font que je perds confiance en moi, puis que je perds confiance en mon projet. Puis je me dis, bon, c'est pas mon jour aujourd'hui, je refais demain. Et le lendemain, ça recommence. Yes. Puis je me dis, oh là là, mais c'est trop nul. Oh, c'est trop nul, qu'est-ce que je raconte? Puis tu vois, mais je commence à me dire, ah putain, c'est pas mon truc ça. Et ça, c'est des petites choses. Donc tu peux avoir plein de choses qui font que t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Ça peut être le découragement. T'es découragé. Ça peut être le manque de confiance en toi. Ça peut être les Hmm. déceptions de la vie. Moi, je me rappelle quand je voulais, ça fait un moment que je voulais écrire mon livre, quand je voulais écrire mon livre, puis que mon papa était mort, bah, comment tu écrire un livre quand tu es en deuil? Non. Comment confronter un deuil? Comment dire aux gens de continuer tu vois, être heureux quand toi, tu es triste, tu vois? Et Yes. la vie est vraiment faite, ou bien, genre, je sais pas, quelqu'un qui te blesse, qui te fait souffrir, puis tu dois Hmm. écrire sur le pardon, tu sais? Tu dis, ben voilà, Ah je ouais. suis en plein. Donc, quand tu es dans le processus, tu vois, et en fait, tous les challenges aussi pratiques, quand tu as un projet, des fois, tu as besoin d'argent, puis tu l'as pas. Ou ça prend des gens qui ont un don que toi, tu n'as pas, puis tu les as pas. Tu vois, moi, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent là. Vous avez peut-être plein de projets à cœur, puis vous vous dites, mais il n'y a personne qui va vouloir faire ces projets avec moi. Hmm. Alors, peut-être que vous avez envie, je sais pas, de prêcher un jour. Quand je me préparais tout à l'heure, j'ai l'impression que des gens qui nous regardent, vous avez à cœur de prêcher. Et puis vous vous dites, ben, personne va m'inviter.
Tu vois, si tu as à cœur de prêcher, par exemple, tu vois, de prêcher sur une estrade, d'amener des messages ou d'être quelqu'un qui encourage, si tu as ça à cœur, puis que tu n'es pas invité par les pasteurs ou que tu n'as pas d'estrade, ben, tu peux aller faire la différence dans les gens autour de toi. Et Mm. j'aimerais t'encourager, toi qui nous regardes, tu peux, en fait, avec les gens autour de toi, t'as toujours, en fait, tu peux toujours trouver. En fait, j'aime beaucoup cette phrase, je l'ai postée hier de Martin Luther King, tu sais, qui Yes. dit, si tu peux pas courir, tu marches. Si tu Mm. peux pas marcher, tu rampes. Mais dans tout ce que tu fais, il faut que tu continues à avancer. Et dans la Yes. vie, c'est juste à dire, bon, peut-être que ça va pas être terrible si j'essaye. Tu sais, moi, par exemple, là, je fais de la guitare, je suis pas une pro. Mais voilà, je peux commencer à mon échelle, là où je Yes. suis. Et j'aimerais Cool. encourager tous ceux qui nous regardent. Alors qu'on parle là, j'aimerais vous poser la question, mais c'est quoi vos rêves? Et Mm. l'importance de rêver, il faut jamais la négliger. Il faut jamais, jamais, jamais que tu négliges ton importance. Il faut jamais, jamais que tu négliges tes dons et tes envies. Surtout tes envies. Tu sais, tes envies, c'est quelque chose de grand. Quand tu as envie de faire quelque chose, là, tu as peut-être un don qui est caché derrière ton Yes. envie. Mais si tu n'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Yes. Du coup, là, première clé que tu veux nous donner ce soir, pour ne jamais arrêter, c'est de croire Oui, en ce que Dieu nous donne. Donc, de oui, croire, même si tu ne crois pas en Dieu, de croire dans ce potentiel qui est oui, en toi. Et peut-être tu ne sais oui, pas qui t'a donné ce don. Donc, la première clé que Cindy est en train de nous partager, c'est de croire en ce qui est en nous, de croire dans ce potentiel. Ça, exactement. c'est très, très cool. OK. Comment, du coup, on peut cultiver, une fois qu'on a compris ça, une fois que je commence à croire ça, OK, donc je crois donc dans ces premières clés, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une Si tu fois que j'ai... crois, Donc, si tu je crois crois dans en ce quelque potentiel. chose, il doit y avoir une action qui va avec. Tu peux Voilà, pas c'est te de dire, ça que je veux parler. voilà, tu peux pas te dire, ah, je crois qu'un jour je vais être une chanteuse extraordinaire. Et tu vas jamais prendre un cours de chant. C'est comme si moi je dirais, j'ai un vrai potentiel pour la guitare, mais j'ai joué qu'une seule fois. Il faut de la persévérance quand tu fais quelque chose. Il faut que tu le mettes en action. Il faut que dans ton agenda, tu te dises, bon, ben, j'ai un agenda qui est chargé, il va falloir que je trouve 20 minutes par jour, ou 20 minutes ou 1 heure tous les 2 jours pour commencer à jouer de la guitare. Il va falloir Mm. que peut-être je demande à quelqu'un qui joue déjà de la guitare, viens m'aider. Donc après, je pense qu'il faut se mettre en pratique. Il ne faut Yes. pas seulement rêver, mais il faut se mettre en pratique. Ça, OK. c'est la deuxième chose que je dirais. Yes. OK. Et il y a Axel qui nous pose une question qui dit comment Mhm. croire quand tout le monde nous dit le contraire? Alors Quand il là, y ça a, devient. tu vois, ça c'est intéressant parce que Oui, du c'est. coup, Ouais. vas-y. Ouais, et puis en fait, ça va t'arriver. Et en fait, ça arrive à tout le monde, plus ou moins. Tu sais, c'est comme quand imagine, tu arrives avec un énorme projet. Tu auras toujours quelqu'un qui va être là comme ouais, génial, ouais. Ouais, ben bien sûr, ouais. C'est comme si quelqu'un viendrait et dirait ouais, ben moi je crois qu'un jour, financièrement, je vais non seulement être stable financièrement, mais je vais pouvoir aider beaucoup de gens financièrement. J'ai à cœur d'aller aider les gens. Puis les gens vont être là, ouais, mais bon, tu sais pas payer ton loyer, quoi. En fait, je pense que c'est arriver à passer par-dessus le regard des gens et ce que les gens Mm. pensent. Et de ne pas faire les choses pour prouver, parce que là, ça devient pas terrible. Parce que quand tu commences à vouloir faire des choses pour prouver aux autres, au final, ça te met une pression, ça te met un stress. Et puis, en fait, la réalité, c'est que ben, tu fais pas les choses pour prouver aux gens, quoi. Tu vois, sinon, Mm. ça te stresse, ça t'angoisse, puis ça veut dire que ton identité n'est pas au bon endroit. Au contraire, c'est de dire, OK, si Dieu te donne un projet, ou si toi, tu as un projet dans ton cœur, que tu es convaincu que c'est un bon projet, tu commences. Et puis, moi, je prie. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, qui nous regardent, franchement, je les encourage. Prie sur ton projet. Oh Dieu, tu m'as donné Yes. ce projet. Déclare ton projet. Mets les choses en place. Si tu essayes quelque chose dans ton projet et que ça ne marche pas, essaye quelque chose d'autre. Mais on doit arriver dans la vie. Il y a des gens qui vont croire en toi et il y en a qui ne vont pas croire en toi. Ça va être Mm. comme ça. Il y a des gens qui vont Yes. t'aimer et il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Mm. Ça c'est Et cool moi, ce que tu dis. et je pense que c'est d'arriver de se dire, bon, bah, même s'il n'y a pas tout le monde qui m'aime, de toute façon, si tu fais des choses, hein, il y en a forcément quelqu'un qui va avoir une opinion des fois négative sur ce que tu fais. Mais c'est de continuer malgré ce que les gens pensent. De dire, bon, bah voilà, ils croient pas en moi, c'est pas grave. Dieu m'a donné un projet, j'ai une idée à cœur, puis je vais continuer. Puis des fois, tu vas faire quelque chose de faux, il va falloir que tu changes, puis que tu fasses autre chose. Puis c'est OK, je pense, de constamment essayer de trouver ta direction. Hein. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Yes. Tu fais un coup ici, puis après tu fais un coup là, puis tu essayes, puis c'est la vie avec Dieu, c'est un processus.
La vie avec Dieu, c'est un processus. Yes. C'est cool parce que du coup, ça rejoint un peu le verset que tu voulais nous partager ce soir. Parce que là, tu es en train de nous dire, donc tu nous as dit, la première clé, c'est de croire dans ce que Dieu met en nous. Ça veut dire de croire au potentiel qui est en nous. La deuxième clé, c'est de nous dire au final, une fois que tu es ça, ok, tu passes à l'action et c'est de continuer et du coup de persévérer dans l'action de Dieu. Donc, c'est d'aimer au final la présence de Dieu. C'est-à-dire que d'aller chercher ma force, non dans le regard des autres, non dans ce que lui va penser de moi, mais de regarder à ce que Dieu pense de moi. Donc, pour ça, il va falloir que je cherche la présence de Dieu. Et là, du coup, ça nous rappelle un peu, en parlant de ça, ça nous rappelle un peu, parce que dans l'émission, je le répète et j'aime le répéter, notre fondement, notre guide Michelin, ce qui nous guide au final, c'est la Bible. C'est ce que Jésus pense de toutes ces choses. Tu vois, parce que notre référence, ça reste Jésus. Et j'aime bien parce que ça continue dans le verset que tu voulais nous partager ce soir dans Philippiens, qui nous disait, je te laisse le dire. Je peux tout par celui qui me fortifie. Exactement. Donc, parle-nous un peu de ça, parce que ça va dans cette suite-là. Exactement. Donc, comment et ça on peut même avec l'autre verset qui dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Ça, c'est dans Romains 8, les amis, si vous le voulez. Ça, c'est un de mes versets préférés. Exact. Si Dieu est avec toi, qui sera contre moi? Exactement. Tu dis, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je peux tout par celui qui me fortifie, mais il faut que Dieu soit avec toi. Il faut que Dieu soit avec moi. Si Dieu, il n'est pas avec moi, ça ne marchera pas. Et des fois, on essaie d'aller par notre propre force, en essayant de prouver aux gens. Et moi, j'aimerais encourager tous ceux qui nous regardent, rentre pas dans quelque chose avec tes propres forces. Parce que toi, tu es limité, mais Dieu, il est illimité. Toi, tu peux faire le possible, lui, il va faire l'impossible. Et c'est-à-dire, autant que j'ai la faveur de Dieu, autant que Dieu est avec moi, ça va ok. Parce que Dieu va pourvoir. Dieu va donner les gens, Dieu va donner les bonnes personnes, il va donner les bonnes paroles, il va savoir t'encourager au bon moment. Il a une manière de t'encourager que personne d'autre va pouvoir. Moi, j'ai eu des moments dans ma vie d'extrême découragement. Et j'étais perdue, complètement perdue. Puis même, je priais, tu vois, et j'aimerais encourager les gens parce que, comme tu disais, il faut aller trouver Dieu. Mais c'est des fois très compliqué, hein. Tu vois, dans les moments où tu n'es pas très bien, tu es là, tu pries, puis tu dis, ben, j'entends rien. Pourtant, moi, j'enseigne beaucoup sur entendre la voix de Dieu, tu vois. Tu es là, puis des fois, tu l'entends pas, des fois. Puis tu le vois pas, puis tu as l'impression qu'il ne parle pas. Tu vois, il y en a beaucoup, vous nous regardez, je sais que ça vous est arrivé. Je sais que vous avez passé des moments dans votre vie où vous étiez là, là, il n'y a personne qui peut rien faire pour moi, tu vois. Et tu te sens seul. Moi, j'aimerais juste donner une clé que moi, j'utilise vraiment beaucoup à chaque fois. Notez bien les clés, les amis. Ça, c'est important. C'est d'être extrêmement vulnérable devant Dieu. Extrêmement vulnérable devant Dieu. Moi, je n'ai pas peur devant Dieu de pleurer. Tu vois, quand tu vas à Dieu, peut-être vous êtes là, vous regardez ce live, puis vous ne connaissez pas Dieu. Bah, c'est très simple. Tu peux prier tel que tu es. Tu viens à Dieu tel que tu es. Mais tu dois rester dans ta vie de foi tel que tu es devant Dieu. On n'a pas besoin de mettre un masque parce que Dieu ne peut pas venir te secourir si tu te caches. Dieu ne peut pas aider si toi, tu ne le laisses pas t'aider. C'est-à-dire que si tu ne le laisses pas rentrer dans ta vie, il ne peut pas venir dans ta vie. Et des fois, quand on a des peurs, on met des masques. On met des masques, on se comporte d'une manière, on essaie de montrer qu'on est fort, que nous, on a tout compris à la vie, qu'on sait qui on est. Et tu vois, on essaie de montrer qu'on est au top du truc. Et en fait, Dieu, il y a des moments où Dieu, il veut que tu puisses juste pleurer, tu sais, puis dire, Dieu, là, franchement, je perds confiance en moi. Dieu, je suis perdue. Dieu, je suis plus convaincue de mon appel et puis de ma destinée. Dieu, regarde, personne croit en moi. Et je pense que j'aimerais encourager ceux qui nous regardent à arriver à être vulnérables. Parce que dans la vulnérabilité, Dieu te rencontre là. Il te rencontre dans ta vulnérabilité. Il te rencontre quand tu laisses tomber ton masque, quand tu te caches plus de Dieu. Parce qu'au final, tu te caches de Dieu. Donc, tu cherches Dieu, mais tu restes caché. Dieu viens m'aider. Puis on fait comme ça. Dieu viens m'aider, Dieu viens m'aider. Dieu est là, j'essaye, mais il y a tellement de murs autour de toi, tu comprends? Et c'est d'ouvrir ton cœur. Alors, on a une question d'Axel qui est très cool, et on va lui répondre juste après. Mais j'aime bien dans ce que tu as dit, parce que tu dis Dieu veut venir nous chercher, et moi je peux chercher Dieu, et de rester vulnérable. Ça, c'est cool. Parce qu'au final, que Dieu veut me chercher, il n'est pas obligé de chercher un chrétien. C'est-à-dire que là, peut-être sur le live, il y a des gars qui connaissent pas Dieu. Peut-être qu'il y a des gars qui disent, waouh, ça est en train de me parler parce que c'est vrai. Et j'aime bien, et je veux reprendre ça. Peut-être que tu es sur le live et que ce soir, c'est en train de te parler. Peut-être que tu es en train de te dire, ok, moi, je crois pas en Dieu, mais tout ce qu'elle est en train de me dire, au final, ça me parle. Parce que oui, je sais que j'ai du don, je sais que j'ai un potentiel, je sais que j'ai un rêve et qu'au final, il n'y a rien qui s'est mis, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui arrive à se positionner dans ma vie. À chaque fois, il y a quelque chose qui me décourage. Il n'y a personne qui me soutient. Et là, tu es en train de me dire, au final, que Dieu, en personne, veut venir me trouver. Et moi, je trouve ça, les amis, moi, je trouve ça énorme. Des fois, on a une image de ce Dieu tellement immense. Il y a cette montagne derrière moi, il y a ce ciel derrière moi. Et je me dis que ce Dieu tellement immense veut venir me chercher.
Et Yeah. j'aimerais vraiment que ça résonne dans ton cœur ce soir, ça. J'aimerais qu'on on va continuer, mais j'aimerais que ça te résonne, que Dieu lui-même veut venir te trouver là où tu te trouves. Est-ce que je peux juste rajouter un petit truc là-dessus? Moi, je suis pas née chrétienne. Oui, c'est vrai. Je suis pas née chrétienne, je suis pas née dans une famille chrétienne. Yes. Et il y a eu un moment dans ma vie où moi, je fumais beaucoup, je buvais beaucoup, je faisais n'importe quoi. Je faisais que des choses qu'il faut pas faire. Bravo, Cindy. Et Non, je rigole. c'était horrible. Moi, je suis passée par l'hôpital psychiatrique, je suis passée par la prison, j'étais enfermée dans le box, la police, elle me mettait sur écoute et tout, grosse affaire. Et en fait, mes parents s'étaient convertis, mon frère était un gars bien, toujours été quelqu'un de bien, donc il était tranquille. Mais la réalité, c'est que du coup, ben, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'étais là comme, bon, ben, je sais pas si Dieu il existe, mais je vais essayer. Et puis c'était très simple. Je me rappelle, j'ai dit comme ça, j'ai dit, bon, ben, Dieu, si tu existes, fais un truc fort, parce que vu mon caractère et ma personnalité, il faut que tu viennes de manière forte. Alors, tu Yes. viens de manière forte, tu me convaincs. Et j'ai dit comme ça, ben, si tu me convaincs pas, tu m'oublies pour toujours. Et là, j'ai eu une rencontre puissante avec Dieu et je l'ai servi. Et ça fait maintenant Yes. 10 ans. Et vraiment, moi, j'aimerais Cool. encourager, si tu nous regardes et tu connais pas Dieu, prie simplement. Prie. Je veux dire, Yes. parle à Dieu. Comme tu parles à un être humain, tu parles, tu dis Dieu, Yes. tu existes, montre-moi. Et Dieu va se montrer à toi. Yes. Alors, on a quelques réactions là sur le live. Après, on répond à la question d'Axel qui est très intéressante, hein. J'aimerais vraiment qu'on puisse répondre à Uh-huh. toutes vos questions. Déjà, Christophe, je te fais une grosse bise. Conrad qui t'encourage à fond, Christophe de la Yes, Suisse, Priscilla. yes. Je sais pas que vous Donc, il te dit connaissez. good point et tout ça. Ah, C'est très cool. Et autour de très, toi, très bon. des bonnes personnes. Et j'aime bien ce que Benjamin nous dit là dans Chamilac. Chamilac, ouais, c'est ça. Donc, c'est Benji qui nous dit, salut Sandra aussi qui est là. Chami, pardon, pas Chami, mais Benjamin, il dit Amen, vulnérabilité est égale humilité devant Dieu, est Yes, égale force devant les hommes. Ça, c'est yes, super cool. Ça, c'est super intéressant. Et c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, ça nous revient du coup à cette notion de yes. j'arrive pas à prononcer ce mot, c'est un truc de Vulnérabilité. fou. Voilà. Vas-y, tu me l'ouvres. Devant Dieu. Et ça, c'est très cool. Donc, on a Yes, cette question de yes, Axel qui nous yes. dit comment je gère, et ça, je kiffe, comment je gère si Dieu reste silencieux de Dieu, comment je gère si Dieu reste silencieux dans mes projets et qu'est-ce qui me dit que je ne dois pas lâcher. Waouh. Ouais, ben, en fait, souvent, Bah, euh, du coup, déjà, quand on doute, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est cool. ouais. Ben, en fait, souvent, Dieu parle et puis il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, déjà, j'irai le chercher parce que la Bible dit si on le cherche, on le trouve. Donc, j'irai le Yes. chercher par tous les moyens que je peux. Mais moi, des fois, je fais des trucs de fou. J'appelais les pasteurs, j'appelais les gens que je connaissais. Tu vois, je contactais les gens, coucou, je suis coincée dans mon truc, aide-moi, tu vois. Encore une fois, vulnérabilité devant les gens, tu sais. Donc, j'irai le chercher, Dieu, de toutes les manières. Je lirai la Bible, j'écouterai un message sur YouTube, je rentrerai sur tous les lives chrétiens ou n'importe quel live, j'irai chercher jusqu'à que j'ai trouvé, avec persévérance. Ça, c'est la première chose. Une autre chose souvent qui se passe, c'est que souvent Dieu nous parle et on n'obéit pas. Puis après, on veut faire autre chose, tu vois. On est là, mais Dieu ne me parle plus. Bah, si Dieu ne te parle plus, retourne à la dernière chose qu'il t'a dit. Yes. Yes, yes. Des Ça, fois, c'est cool. il nous donne une toute petite truc. Par exemple, il te donne une nouvelle passion. Ça peut aussi être Dieu qui te parle. Il te donne une nouvelle passion. Et puis toi, tu te dis, ah ouais, c'est nul ça. Moi, je vais Mm. plutôt être comme cette personne-là. Ou je vais être comme cette personne-là. Ou je vais être comme cette personne-là. Non. Mm. Si Dieu t'a dit de faire un truc, fais-le. Sois obéissant dans les petites choses. Et il te donnera Yes. des plus grandes choses. Et souvent, le problème, c'est pas que Dieu parle pas. Le problème, c'est qu'on n'aime pas ce qu'il nous dit. Mm. Ou qu'on l'obéit pas. Mm. Donc, si Dieu est silencieux, il faut qu'on retourne à la dernière chose qu'il nous a dit. Et des fois, ça peut dater. Peut-être qu'il t'a dit quelque chose il y a 10 ans en arrière. Peut-être c'est quelqu'un qui te dit. Des fois, ça arrive. Donc, et puis, pour ceux qui écoutent ça et qui disent, oh, c'est pas comment Dieu parle, il y a plein de choses. Là, on n'a pas trop de temps pour vraiment rentrer à fond dans ce sujet-là. Mm. Mm. Mais il y a plein de ressources dans le monde entier qu'on peut aller voir pour comprendre comment Dieu nous parle. Ouais. Et si on a l'impression qu'il parle plus, ça c'est la chose vraiment que je dirais sur ce point-là. Si on a l'impression qu'il parle plus, retournons à la dernière chose qu'il a dit. Mm. Mm. Ça, Et c'est cool. soyons obéissants. Yes. J'aimerais juste redonner le verset que tu as dit dans la Bible, c'est écrit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Dans Jérémie 29:13, il est dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et ça, j'aime bien, juste la suite. Hein, il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Mm-hmm. Donc, je t'encourage ce soir, c'est exactement ça. De pouvoir aller chercher Dieu. Et c'est une des clés, du coup, que Cindy nous donne. Si le doute vient, loue-le.
Si le doute vient, loue-le. Ben, en fait, le truc, c'est que louer, donc pour tous ceux qui sont chrétiens, donc quand tu chantes des louanges, tu loues son nom, tu lui dis merci, être dans la reconnaissance, louer va faire que ça va changer ta perspective sur ta propre situation. Dans la présence de Dieu, c'est la plénitude de la joie. Souvent, les gens souffrent avec du découragement. Dans la présence de Dieu, quand tu loues et que tu le cherches, souvent, tu as différents niveaux. Moi, je vois ça comme des différents niveaux. C'est comme quand tu prends l'avion, tu commences de la terre, là, puis tu arrives de plus en plus haut en altitude. Mais dans la présence de Dieu, quand tu loues, c'est la même chose. Tu commences, puis tu Yes. avances, tu avances, tu Mm, avances, tu mm. avances, tu avances, tu avances. Et au bout d'un moment, tout ton découragement, tu remarques, après ton temps de louange, tu remarques que, en fait, tout d'un coup, tu n'es plus autant découragé. Tout d'un coup, tu as une pensée qui te revient, une parole qui t'a été Mm. donnée. Tu repenses à un verset biblique qui t'encourage. Tu repenses, ou tu vas, tout d'un coup, tu vas penser à un prédicateur qui t'encourage ou ce genre de choses. Et je pense vraiment que ça, c'est une bonne clé. Mm. Loue, mais Yes. remercie. Tu peux faire plein de choses. Tu peux remercier, tu peux louer. Tu Mm. peux aussi, moi je dirais une dernière chose, puis ça va avec aussi le dernier point que je voulais amener, c'est le pardon. Parce que le pardon, c'est l'amertume, le fait de ne pas Yes. pardonner, c'est une énorme prison. Et en fait, Mm. moi j'aime beaucoup ce que Joyce Meyer, elle a dit une fois, elle a dit, l'amertume, c'est comme un poison que tu bois toi, en croyant que c'est en train de tuer l'autre personne. Mm, mm. Et souvent, en fait, quand on veut rentrer dans la promesse de Dieu ou l'appel de Dieu, on a plein de choses qui viennent. Puis ça, c'est normal, puis ça arrive à tout le monde. C'est pas le moment de stresser, mais c'est de dire, OK, est-ce que j'ai de l'amertume dans mon cœur? Puis si Mm. tu l'as, tu pardonnes rapidement les gens. OK, je pardonne cette personne qui m'a fait de la peine. OK, Dieu me parle plus bon. Tu retournes à la dernière chose qu'il t'a dit. Tu médites sur les paroles que tu as eues dans le passé. Tu vois, tu te plonges dans la parole de Dieu, dans sa Mm. présence. Tu le loues, tu restes dans sa présence. Et puis Yes. après, tu es fidèle. Tu dis, bon, ben, je le sens pas. Je me sens pas bien. Je me sens nulle. J'ai l'impression Mm. que tout s'arrête. Puis pour tous ceux Ça. qui nous regardent, ça arrive à tout le monde, en fait. Hein. Eh oui. Eh oui. Et c'est vrai que de pardonner, hein, c'est le chemin qui nous mène vers la liberté. Parce que combien de fois ça arrive où tu es dans ton projet et il y a quelqu'un qui va dire un truc de découragement ou qui va juste Ouais, saquer ton projet. Et d'un coup, on est ouais, là et on dit, ben, vu qu'il est là, ben, j'y retourne pas. Et on a l'impression qu'on va lui faire du mal. Mais au ouais, final, en ayant l'impression de lui faire du mal, tu stops. Comme tu nous dis au final, tu stops ouais. ce, ce- T'arrêtes. ce que Dieu nous veut nous donner. Et Et une du coup, fois, c'est important de retourner, comme tu nous as dit, de retourner dans la dernière chose que Dieu nous a dit. Et ça, c'est oui, cool. J'aime bien. oui, oui, c'est ça. Si Dieu ne te parle plus, retourne à ce qu'il t'a dit avant. Il y a une phrase que Mm. j'aime trop. Ça m'a, quand tu parlais. Ça dit, si tu quittes pas, tu gagnes. Tout le but, c'est de jamais quitter. Mm. Tu vois, par exemple, je te prends un exemple dans ma vie. Dieu m'a dit de prêcher. OK? Mais j'avais une vision de quoi ça allait ressembler d'être prédicatrice. T'sais. Ça semblait, wouh, glorieux. T'sais. Tac, tac, tu fais... Non, puis il y a eu un moment où j'étais comme, ah, tu sais, j'ai l'impression que t'es nul, t'arrives pas à ce que tu veux et tout. Ben, en fait, reviens à ce qu'il t'a dit. Bon, prêche, OK. Que tu le sentes, que tu le sentes pas. Que tout le monde t'applaudisse. De toute façon, la popularité, ça passe. La gloire, ça passe. Et on Mm. traverse tous des moments de découragement. On a tous des challenges. Tous. Tout le monde est à la même enseigne. J'ai jamais rencontré personne. Et aussi, sache une chose, j'ai jamais rencontré personne qui a fait une grosse différence, qui n'a pas eu de gros challenge. Mm. Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas arrêté dans le challenge. Ils ont continué. C'est pas parce que nous, on ne connaît pas les challenges des gens qui n'en ont pas. Et ça, pour tous ceux qui nous regardent, vous traversez peut-être des challenges, peut-être que vous avez envie d'arrêter, vous avez envie de tout quitter. Ce confinement vous a tourné la tête, vous avez dit, allez, moi j'arrête tout, là ça me gonfle. Mm. Mais laisse-moi dire un truc, tout le monde a traversé des challenges. Tout le Yes. monde a des parties de son cœur que les gens ne connaissent pas. Tout le monde a des Mm. moments de solitude. Tout le monde a des moments de doute. Yes. Tout le monde, tout le monde a déjà eu quelqu'un qui les aimait pas une fois dans leur vie. C'est impossible que tout le monde t'aime. C'est impossible que tout le monde t'applaudisse. Mais le point, c'est juste de continuer. Mm. Continue. Même si tu ne te sens pas forcément. Ça, c'est aussi quelque chose. Tu sais, des fois, tu ne te sens pas hyper motivé, mais tu dois quand même faire les Ouais. choses, être Mm. constant. Dans notre Yes. génération, là, on a de la peine à avoir de la constance. Mm. Yes. Salomé nous dit que c'est très difficile de pardonner. Et du coup, Ouais. on va, c'est vrai avec toutes les clés que tu nous as données. Donc, je vais juste vous rappeler les clés que Cindy nous a données ce soir. Mais c'est vrai que dans toutes ces clés, on pourrait reposer plein de questions. Donc, elle nous a donné la première clé, Yes, c'est c'est trop cool. de On n'a pas croire, plus de temps. de croire en l'appel de Dieu pour ta vie. Deuxième Yes. clé, c'est de aimer la Primordial. présence de Dieu. C'est-à-dire d'aimer Yes. passer du temps avec lui. Troisièmement, elle te dit, quand tu doutes, quand les doutes viennent, va dans ta chambre et loue.
Et elle nous dit, du coup, de reconnaître la saison, de se dire, OK, où c'est que j'en suis? Et de ne pas hésiter à revenir à la dernière parole que Dieu nous a donnée. Et le 5e point, c'est de pardonner. Et j'aimerais ce soir, je sais pas, nous, on a vraiment l'habitude, dans cette émission, c'est qu'on veut prendre une décision. Et je sais pas dans quoi tu t'es retrouvé. Peut-être que tu t'es retrouvé où tu te dis, OK, moi, je crois plus en moi. Que tu crois en Dieu ou que tu crois pas en Dieu. Peut-être que tu dis, OK, je sais que j'ai un rêve. Je sais que s'il n'y a personne autour de moi qui croit en moi. Et Cindy nous a rappelé que ce Dieu-là nous cherche. Ce Dieu-là veut venir là où tu te trouves. Et je sais pas, peut-être que tu es dans cette situation-là et que tu te dis, OK, moi, ce soir, je voudrais prendre la première décision. Ce serait peut-être de rencontrer Dieu. Si c'était cette décision que tu veux prendre de rencontrer Dieu ce soir, mets juste un petit pouce en bas pour qu'on puisse prier. Peut-être que tu t'es retrouvé dans le truc où aujourd'hui, ouais, je suis plein de doutes. Aujourd'hui, je vais lâcher. Aujourd'hui, je suis aujourd'hui, je vais tout t'abandonner. Oui, oui. Et que tu te dis, là, je suis épuisé. Oui. Et peut-être que tu as entendu ce petit coup de pied qui est en train de te pousser en te disant, ne jamais arrêter. Yeah, that's right. Et peut-être que ce soir, tu as juste envie de prendre cette décision et te dire, OK, Jésus, ce soir, Dieu, ce soir, je veux pas arrêter. Dieu, ce soir, je veux m'accrocher. Et peut-être que tu veux prendre cette décision de dire, OK, ce soir, je veux renouer le lien avec toi. OK. Eh bien, mets simplement, mets-nous juste un petit signe pour nous dire, moi. Écris juste moi pour dire, ce soir, je veux renouer le lien avec Dieu. Et si peut-être comme Salomé ou d'autres personnes, parce que Salomé a eu l'honnêteté de nous le dire, Salomé a eu cette franchise de nous dire de pardonner, c'est si difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as arrêté les choses parce que des gens t'ont fait du mal. Parce que peut-être que tu souffres de côtoyer ces personnes. Eh bien, j'ai envie de te dire, ce soir, dépose. Dépose à Dieu cette chose qui n'est pas à toi de porter. Parce que le pardon va te faire rentrer dans le chemin de la liberté. Et je t'encourage parce que Jésus, ce soir, veut porter cela. On va juste prendre 2-3 minutes. Et ces 2-3 minutes de silence, j'aimerais là où tu te trouves, que ce soit dans ton salon, que ce soit dans ta chambre, que ce soit avec ta famille. Peut-être qu'il y a ta famille qui est simplement impactée par ce qui est en train de se passer. Peut-être que vous avez un rêve en famille. J'aimerais juste que tu puisses nous mettre. Moi, je veux ce soir. Moi, je veux ce soir prendre cette décision. Moi, je veux ce soir cette décision de suivre Dieu. Moi, ce soir, je veux prendre la décision de renouer mes liens avec Jésus. Moi, ce soir, je veux décider de pardonner. Même si c'est l'autre personne qui m'a fait du mal, je veux la pardonner. Parce que de ne pas l'avoir pardonné, moi, je l'ai rafait, mais au final, à l'intérieur de moi, j'ai nourri toutes ces choses. J'ai nourri de l'amertume, j'ai nourri de la haine, j'ai nourri de la colère, j'ai nourri des pensées de mort. Et Jésus, ce soir, veut te donner ce rendez-vous divin. Jésus, ce soir, veut te donner ce rendez-vous divin. Et aussi, il est toujours fidèle. Tu vois, même si tu aies patience. Comme je disais aussi, ben c'est aussi des fois une question de saison. Des fois, ça ne se passe pas. Mais aie de la patience. Quitte pas. Moi, je veux juste finir avec ce petit encouragement tout simple. En fait, c'est tout simple. C'est juste quitte pas. Abandonne pas. Si tu as commencé quelque chose puis que ça dure, ben, ça arrive à tout le monde. Tout le monde a déjà eu de la difficulté. Donc, tu n'es pas le seul dans cette situation. Mais quitte pas tes rêves. Quitte pas tes objectifs, abandonne pas tes projets. Si ça a loupé, ben recommence. Tu vois, si ça a été difficile, recommence différemment, essaye à nouveau. Mais relève-toi, abandonne pas et continue. Yes. Ok, on a vu qu'il y en a déjà qui commencent à réagir, qui ont mis des petits mots, des petits signes. On va juste prendre un temps. Ok. Si tu veux prendre encore cette décision, il y a Jason qui nous l'a rappelé, il y a une équipe derrière. Il y a toute une équipe derrière qui va prier pour toi. C'est-à-dire que juste après ce live, si tu as besoin qu'on parle, si tu as besoin qu'on discute, si tu as besoin qu'on prie pour toi, on peut même t'appeler. Tu nous donnes ton numéro de téléphone et on t'appelle en live et on va prier ensemble. Et on va aller plus loin avec toi parce qu'on est convaincus. On est convaincus qu'on a tous quelque chose à donner. On est convaincus que Dieu nous a créés avec ce potentiel. On est tous convaincus que Dieu nous cherche. Et j'ai envie de t'encourager, de te dire ce soir que tu peux tout par celui qui te fortifie. That's right. Ce soir, tu peux tout faire par celui qui te fortifie. That's right. Cindy, si tu veux juste terminer par la prière avant qu'on se quitte. Seigneur, je prie pour tous les gens qui nous regardent et qui nous regarderont et qui nous ont regardés ce soir, qui étaient là, présents, qui ont commenté. Seigneur, toutes les personnes ici qui ont vécu des temps difficiles, Seigneur, qui ont été submergés par l'envie de découragement, qui ont eu des gens qui ne les ont pas cru en eux, des gens qui les ont critiqués, Seigneur. Ben, je veux juste prier pour toutes les personnes qui nous regardent, que tu soulages leur cœur. Et Seigneur, quand on dit « je peux tout par celui qui me fortifie », Seigneur, que tu viennes les fortifier. Yes. Et là, qu'ils aient la force à nouveau. Seigneur, on veut prier pour une grâce particulière ce soir, qu'ils aient la force à nouveau de te chercher, qu'ils reviennent à la source qui est toi. Et Seigneur, je prie que tu ressouffles aussi sur tous les rêves des gens.
Seigneur, on veut prier pour ça, pour tous les gens qui ont des rêves ici ce soir, qui croient en l'appel de Dieu sur leur vie, que chaque personne qui nous regarde sache qu'elle est importante, que toute personne qui nous regarde sache qu'elle a quelque chose à amener, qu'elle a quelque chose à faire. Et Seigneur, on veut juste prier que tu touches vraiment toute cette personne. On veut prier, Seigneur, pour Shami, pour Jay. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont là. Je prie pour Christophe Conrad aussi. Seigneur, on veut prier pour Salomé. On veut prier pour tous ceux que je vois là qui défilent. Seigneur, qui sachent. Flo, Seigneur, je veux prier qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, on veut prier que tu les encourages. Seigneur, que tu leur parles d'une manière, peut-être d'une manière différente, mais qu'ils entendent ta voix. Seigneur, on veut prier pour qu'il y ait que tous ces gens qui nous regardent et qu'on ait un peuple francophone qui est fort, qui est sécure, qui connaît l'appel de Dieu, qui pardonne, qui continue à avancer, qui sache louer. Seigneur, on veut prier que chaque personne qui regarde, malgré la difficulté, puisse continuer. Dans le nom de Jésus. Yeah. Amen. Yes. Cindy, merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci pour ton cœur. Merci pour ton authenticité.